Aujourd'hui, on va parler des fonctions statistiques. Et pour l'exemple, on va partir des données d'une série télé, La Casa des Papel. Donc là, on a les notes saison par saison. Ce qu'on peut vouloir faire, c'est l'analyse de ces petites données pour pouvoir faire quelques statistiques. Une fonction, ça commence toujours par le signe égal. Et ensuite, si je veux faire ma moyenne, je vais commencer à taper égal moyenne. Là, je vois qu'il me propose plusieurs choses. Je vais prendre le tout premier, donc je clique sur moyenne. Ma fonction va toujours commencer par une parenthèse ouvrante. Ensuite, il me parle du nombre 1. Le nombre 1, c'est le premier élément qu'il attend. Moi, ce que je veux, c'est faire une moyenne de ces données ici. Donc, je vais faire 86. Et là, je vois bien que mon nombre 1, il est passé en bleu. Et ce que j'aurai besoin, c'est toutes ces données. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic gauche et je vais descendre pour prendre toutes mes données. Directement, je vois que ma fonction s'est adaptée et là, j'ai B3 de point B7. Cet élément-là, c'est ce qu'on appelle une plage. Donc la plage, elle va définir le premier élément et le dernier élément de ma série. Et ensuite, je peux fermer ma parenthèse. Là, j'ai juste à faire OK. J'ai calculé ma moyenne. À côté, je vais marquer forcément le nom de paramètre pour m'y retrouver. Aujourd'hui, on va travailler sur les données statistiques. Plus précisément, on va travailler sur les paramètres moyenne. On va travailler sur les paramètres maximum, minimum, médiane et somme. Pour mes autres paramètres, comme ici, je vais juste avoir à mettre le début de ma fonction pour la trouver. Donc là, si je mets égal max, je vais trouver que j'ai la fonction max. Et du même principe, soit je peux reprendre mes données, donc en faisant un clic gauche sélectionné, je ferme et j'ai mon résultat. Je peux aussi très bien commencer à écrire pour mon troisième, le minimum, égal min. Je sélectionne ma première cellule, je vais mettre mes 2 points et je sélectionne ma dernière. Automatiquement, il va prendre les cellules entre les deux. Les 2 points, ça sert vraiment à définir l'ensemble des données entre ces 2 paramètres. Et je vais faire ma parenthèse. Pour la médiane, même fonctionnement, je vais mettre égal médiane. Et je peux aussi rentrer mes cellules manuellement. Si c'est plus simple pour moi, je vois que ma case est B3, donc je vais écrire B3, 2 points, B7. Je ferme ma parenthèse et je clique sur Entrée. Vous allez voir qu'à chaque fois, en fait, votre fonction, lui, va la modifier pour mettre directement en majuscule. Le tableur s'adapte automatiquement à ce que vous faites. Et pour ma somme, toujours sur le même principe, égale somme, et je sélectionne mes données. Donc là, nous venons de voir simplement comment manipuler nos premières fonctions statistiques. Toujours sur le même modèle, on utilise la notion de plage pour pouvoir définir notre première cellule et notre dernière cellule.